Le jouet de beau sale a commencé. Entendez le jeu sale qui en est venu à caractériser la campagne électorale en Haïti. D'ailleurs, pas seulement en Haïti, voire Trump versus Clinton. Il s'agit d'utiliser les arguments les plus choquants, pour ne pas dire les plus sales que possible, vis-à-vis du camp adverse. Or, bien fou qui croirait que c'est par manque de formation de la part de ceux qui s'y adonnent, du moins chez nous. Au contraire, c'est une stratégie parfaitement étudiée pour conquérir le pouvoir, et même une stratégie très adroite. Tout comme il ne faut pas se contenter de penser que c'est une stratégie possible à cause du fort taux d'analphabètes dans la population de la capitale, pas moins de 3 millions d'habitants, et en majorité de souches paysannes récentes. Rappelez-vous que les dernières élections ont déplacé un nombre très restreint d'électeurs, pour ne pas dire minime, beaucoup moins de 20%. Par conséquent, l'objectif recherché par ces tireurs au flanc, ces professionnels du coup bas, le plus bas que possible, est ailleurs. Pourquoi pas, par exemple, rendre la situation si puante, au contraire, que cela éloigne l'électeur. Justement, depuis que ces nouvelles formes de campagne ont commencé, les bureaux de vote n'ont pas fini d'être désertés. Sur 3 400 000 constituants le corps électoral, moins de 1 million se sont déplacés, aussi bien en février 2011 que le 25 octobre 2015, présidentielle annulée, comme vous savez, pour fraude massive. Par conséquent, le jeu sale ne profite qu'à ceux qui le pratiquent, non parce qu'ils sont incapables d'autre chose, que au contraire parce qu'il s'agit d'une stratégie soigneusement mise au point et qui a déjà fait ses preuves. Non seulement le résultat est de réduire les votants à une minorité qu'on a déjà en poche, avec lesquels on a une sorte de complicité déjà établie, non seulement c'est pour éloigner toute perspective de participation électorale massive, auquel cas on risque de perdre le contrôle de la machine, mais le combat à coups de boules puantes permet de garder également au loin les meilleurs cadres, bref, les élites, ceci étant connu pour leur frilosité, leur souci de ne pas se mouiller, en même temps que de plus en plus ils se révèlent les vrais perdants. Résultat, il s'agit de piéger le jeu politique et partant monopoliser le pouvoir réel aux mains d'une infime minorité de dégoûtants, comme dit le créole. Conclusion, le public a intérêt à se réveiller pendant qu'il en est encore temps et ne pas considérer cette actualité électorale comme une sorte de grande farce où les acteurs se battent à coups de propos incongrus parce que, entre-temps, le temps passe et les comédiens sont finalement les seuls maîtres du jeu. C'est un piège, et tant pis pour vous, si vous acceptez d'y tomber, vous le paierez pendant les 5 prochaines années. En d'autres mots, non seulement ne tombez pas dans les pièges de ces renards, mais surtout ne vous laissez pas dégoûter par leur manigance. Sachez repérer les programmes qui valent la peine, mais là, c'est à vous de savoir, ceci dit, en toute indépendance. J'écoute Mélodie FM.